Panafeco, the African perspective. Géopolitique occidentale. La crise invisible. La menace existentielle pour les pays occidentaux, le déclin démographique. Alors que des problématiques telles que l'immigration et le changement climatique dominent les débats mondiaux, une véritable crise se déroule silencieusement dans les pays occidentaux. Avec la chute des taux de natalité et le vieillissement des populations, les conséquences pour les économies, les cultures et les structures sociales sont lourdes. Cette vidéo en 4 parties met en lumière ce déclin démographique, une menace existentielle pourtant négligée et son impact considérable sur les évolutions géopolitiques occidentales. Première partie. La problématique du changement climatique. Le changement climatique est réel. Tout au long de l'histoire, les températures ont toujours fluctué. C'est la raison pour laquelle le terme « réchauffement climatique » a été abandonné dans les années 2000, lorsqu'il est devenu de plus en plus difficile à soutenir. À la place est utilisé un terme plus consensuel, tel que « changement climatique », qui est moins susceptible d'être directement réfuté. Le docteur Richard Lindzen, un éminent universitaire américain dans le domaine de la physique atmosphérique, dénonce l'alarmisme climatique. Il a fait une déclaration clé, qui est nécessaire pour comprendre pleinement tout ce qui sera abordé dans cette vidéo. Citation. Tous les scientifiques sont des employés du gouvernement. Même lorsqu'ils travaillent pour des entreprises privées. Car la recherche est très coûteuse et est toujours, d'une manière ou d'une autre, financée par un gouvernement. Fin de citation. À ce jour, il n'existe aucune preuve tangible que les changements actuels du climat conduiront aux événements apocalyptiques si souvent mentionnés dans les médias. Les scientifiques ne comprennent même pas véritablement ce qui a causé la dernière ère glaciaire, et pourtant nous sommes censés croire en leurs prédictions pessimistes. Cependant, d'un point de vue politique, le sujet du changement climatique sert de justification continue pour accroître l'emprise gouvernementale sur l'économie. La redistribution des richesses accorde aux élites irresponsables plus d'autorité, au détriment des plus faibles et des plus vulnérables. Cela étant dit, des experts, sans scrupules, de la même trempe que ceux qui ont contraint le monde à se piquer en panique font des prédictions depuis des décennies sur le climat. La plupart se sont d'ailleurs révélées fausses jusqu'à présent. Par exemple, en 1969, Paul Ehrlich a averti que l'humanité pourrait disparaître dans un nuage de vapeur bleue dans les 20 ans. Ensuite, en 1970, il a été prédit que la pollution de l'air pourrait provoquer une nouvelle ère glaciaire d'ici le XXIe siècle. Au fil du temps, le discours s'est déplacé du refroidissement au réchauffement planétaire, avec des prédictions selon lesquelles la montée du niveau de la mer anéantirait des nations entières d'ici l'an 2000. Beaucoup d'entre nous se souviennent d'Al Gore et de son documentaire effrayant, intitulé « Une vérité qui dérange », sorti en 2006. Nombre des affirmations faites dans le documentaire se sont avérées fausses depuis. Pourtant, les médias et les organismes de presse ont continué à soutenir le discours sur le changement climatique sans demander des comptes aux auteurs des fausses prédictions. Saviez-vous que les scientifiques n'ont même pas de méthode fiable pour mesurer le niveau des mers ? Entre les anciennes mesures de marée et les méthodes modernes d'imagerie satellite, il n'y a pas de corrélation dans les mesures, ce qui conduit à des lectures inexactes. En revanche, les géologues savent avec certitude qu'à une époque où les niveaux de CO2 étaient jusqu'à 1300% plus élevés qu'aujourd'hui, la température mondiale était en réalité beaucoup plus froide. Nos dirigeants devraient être conscients du fait que ces prétendus experts sont rémunérés pour propager un programme spécifique, la préservation du statu quo. L'Occident doit rester au sommet de la pyramide, tandis que les pays riches en ressources doivent rester à leur disposition, pour en bénéficier. À cet effet, ils déploient leurs dernières armes.
Des campagnes de désinformation dans les médias et les écoles, soutenues par des ONG très bien équipées pour financer et gérer les progrès sur le terrain. Fin de la première partie. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour de nouveaux échos.